Se tourner vers un des meilleurs VPN gratuits peut sembler être une solution rapide pour améliorer ta confidentialité en ligne et accéder à des sites bloqués. Mais trouver le bon VPN, là, ça se complique. Comme dans tous les domaines de la tech, pour chaque option fiable, tu trouveras des dizaines de VPN gratuits, lents, buggés, voire carrément dangereux. C'est pourquoi j'ai pris le temps de tester et d'évaluer des dizaines de VPN gratuits et de les classer dans cette vidéo. On les teste exactement comme les VPN payants en prenant en compte des critères comme la vitesse, la confidentialité, le streaming et bien d'autres aspects essentiels. Plus rapide que beaucoup de VPN payants, Privado VPN Free se distingue comme le meilleur VPN gratuit pour le streaming. Lors de tests, il a atteint des vitesses d'environ 950 mégabits par seconde sur une connexion ultra rapide, soit 20 fois plus que nécessaire pour streamer en 4K sur Netflix. Il rivalise même avec des VPN premium comme NordVPN ou Surfshark et surpasse largement Private Internet Access, environ 450 mégabits par seconde. Côté streaming, Privado VPN a débloqué Netflix UK et US ainsi que BBC iPlayer, ce qui le place au-dessus de ProtonVPN Free. Cependant, il ne peut pas débloquer autant de services que les meilleurs VPN pour le streaming payant, qui couvrent pratiquement toutes les plateformes mondiales. Avec une limite de 10 gigaoctets de données par mois, c'est largement suffisant pour un usage quotidien. Mais si tu te lances dans une grosse session Netflix, cette limite peut vite être atteinte. Une fois épuisé, tu auras toujours des données illimitées, mais ta vitesse sera réduite à 1 mégabit par seconde, ce qui est très lent. Privado VPN utilise le chiffrement AES 256, la norme de l'industrie, garantissant que ton trafic reste totalement illisible même s'il est intercepté. Les protocoles OpenVPN et WireGuard sont disponibles avec une préférence pour WireGuard plus rapide et sécurisé. Les tests n'ont révélé aucun problème de confidentialité. Le kill switch, qui coupe ta connexion si le VPN plante, fonctionne parfaitement et sa politique no logs est claire. Cependant, cette politique n'a pas encore été auditée par un tiers. Si c'est important pour toi, ProtonVPN, classé numéro 2 dans cette vidéo, est une bonne alternative. Mais si ce n'est pas ton truc, tu peux ignorer tout ça et profiter de performances au top. L'interface de Privado VPN est ultra intuitive. Installe l'appli, appuie sur le bouton On et attends une seconde ou deux. Voilà, c'est tout. Ça rappelle un peu ExpressVPN avec son gros bouton On-Off, mais sans trop d'options à explorer. Le menu des paramètres te permet d'ajuster quelques fonctions comme le kill switch ou le protocole, mais ne t'attends pas à une personnalisation poussée. Avoir un serveur situé dans le bon pays est crucial pour des performances optimales et Privado VPN propose l'un des meilleurs choix parmi les VPN gratuits. Avec 13 localisations dans 10 pays, Argentine, Brésil, Canada, France, Allemagne, Mexique, Pays-Bas, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis, il y a de fortes chances que tu trouves un serveur proche de ta position réelle. Ceci dit, c'est aussi la plus grande limitation de Privado VPN Free. Les meilleurs fournisseurs comme NordVPN ou ExpressVPN proposent des serveurs dans plus de 100 pays. Mais comparé à son rival ProtonVPN qui n'offre des serveurs que dans 5 pays, Privado VPN est bien au-dessus. De plus, ProtonVPN ne te permet pas de choisir ton serveur, tandis que Privado VPN te laisse un contrôle total sur celui que tu utilises. À choisir si tu veux pouvoir sélectionner et changer de serveur facilement. Tu as besoin d'une connexion très rapide. Tu débutes et cherches un VPN simple et efficace. À éviter si tu as besoin de données illimitées. Tu veux une politique no-log entièrement auditée. Si tu veux aller plus loin et sécuriser complètement ton téléphone, j'ai créé un guide simple et accessible qui t'explique tout. Le lien est en description. Avec ProtonVPN, tu n'as pas à te soucier de ta consommation de données grâce à son offre illimitée. Connecte-toi une fois et laisse le VPN actif en permanence pour profiter d'une protection 24 heures sur 24 heures. En termes de vitesse, ProtonVPN atteint des pics à 520 mégabits par seconde, 10 fois plus rapide que nécessaire pour streamer en 4K. Cependant, contrairement à Privado VPN Free ou à la version payante de Proton, la version gratuite ne débloque pas les plateformes de streaming comme Netflix ou BBC iPlayer. En revanche, un serveur dédié permet d'accéder aux actualités impartiales publiées par Deutsche Welle, ce qui est crucial pour les utilisateurs soumis à une censure stricte dans certains pays. C'est ici que ProtonVPN Free excelle. Contrairement à de nombreux VPN gratuits, il n'exclut aucune fonctionnalité essentielle pour protéger ta vie privée. Kill switch pour couper ta connexion en cas de problème. Accès au protocole WireGuard et OpenVPN rapide et sécurisé. Proton possède tous ses serveurs et ne dépend pas de tiers, ce qui garantit que tes données ne seront pas exposées à des acteurs externes.
De plus, la politique No Logs zéro enregistrement de données a été indépendamment auditée, ce qui n'est pas encore le cas pour Privado VPN. Quelques fonctionnalités avancées manquent à la version gratuite, comme les serveurs Secure Core qui ajoutent une couche de sécurité supplémentaire, le bloqueur de publicité et de tracker NetShield. Cela dit, toutes les bases nécessaires pour une confidentialité solide sont là. Si tu cherches un VPN gratuit, tu veux probablement une expérience simple et efficace. ProtonVPN fait le job en termes de performance, mais son interface n'est pas aussi intuitive que celle de PrivadoVPN. Sur ordi, l'interface basée sur une carte est plutôt facile à utiliser, mais sur mobile, elle peut paraître un peu chargée. Ce design est pensé pour les abonnés payants qui peuvent utiliser des fonctions avancées comme l'onglet Profiles ou des réglages techniques. Mais pour les utilisateurs de la version gratuite, ces options sont grisées et prennent inutilement de la place. Cela dit, les applications restent parfaitement fonctionnelles et très fiables, quel que soit l'appareil utilisé. ProtonVPN donne accès à environ 100 serveurs dans 5 localisations: Pays-Bas, Japon, Pologne, Roumanie et États-Unis. À première vue, c'est un bon choix, mais loin d'être au niveau de PrivadoVPN Free, qui propose plus de flexibilité. Le plus gros inconvénient de ProtonVPN, tu ne peux pas choisir manuellement ton serveur. Par exemple, si tu es au Royaume-Uni et que tu es connecté à un serveur au Japon, tu pourrais préférer passer par un serveur aux Pays-Bas. Mais au lieu de pouvoir le sélectionner directement, tu dois utiliser un système aléatoire pour réassigner un serveur. Si le nouveau serveur n'est toujours pas le bon, il faut attendre 90 secondes avant de pouvoir réessayer. Cette restriction est clairement pensée pour gérer la charge sur les serveurs gratuits populaires. Cependant, quand on voit que PrivadoVPN propose des vitesses supérieures avec un choix de serveurs libres, cette limite semble un peu radine. À choisir si tu as besoin de données illimitées. Tu veux le VPN gratuit le plus sécurisé en termes de confidentialité. Tu envisages de passer à une offre payante à l'avenir? À éviter si tu veux pouvoir choisir ton serveur manuellement. Tu cherches à débloquer du contenu étranger sur Netflix. Windscribe se positionne au même niveau que PrivadoVPN avec une limite de 10 Go de données par mois, des vitesses excellentes atteignant 900 mégabits par seconde et la possibilité de débloquer plusieurs bibliothèques Netflix ainsi que BBC iPlayer. C'est une performance impressionnante surpassant ProtonVPN sur cet aspect. La seule différence notable est qu'après avoir atteint la limite mensuelle, PrivadoVPN propose des données illimitées à vitesse réduite très lente, tandis que Windscribe te coupe totalement l'accès. Bien sûr, tu pourrais créer un nouveau compte gratuit, mais soyons honnêtes, qui veut vraiment faire ça? Côté confidentialité, Windscribe offre le plus de fonctionnalités parmi les VPN gratuits mentionnés ici. En plus des basiques comme Kill Switch Split Tunneling, choisir quelles applis passent par le VPN. Il propose aussi connexion automatique, ajustement de la taille des paquets, Mac Spoofing pour changer ton adresse Mac, obfuscation cachée que tu utilises un VPN. Si ces termes techniques ne te parlent pas, ce n'est pas grave, mais pour ceux qui s'y intéressent, c'est un gros point positif. Un autre ajout utile est la fonction ROBE-RT qui bloque les trackers, publicités et malware. Elle peut aussi bloquer du contenu spécifique comme les sites pour adultes, les jeux d'argent, les réseaux sociaux et même le clickbait. Et tout ça est disponible gratuitement. À chaque utilisation, je suis impressionné par la générosité des options proposées par Windscribe. Cependant, il y a un point faible. Bien que Windscribe soit bien établi, il n'a pas subi de processus d'audit aussi rigoureux que d'autres VPN. Les applications d'ordi et mobile ont été auditées en 2022, mais pas les serveurs. Un audit complet des serveurs était annoncé pour le premier trimestre 2024, mais il n'a pas encore eu lieu. Si les fonctionnalités de Windscribe sont son plus gros atout, ces applications sont malheureusement son principal défaut. Sur ordi, l'application s'ouvre dans une petite fenêtre qui s'étend de différentes manières pour afficher les serveurs ou les paramètres. Se connecter est simple, il suffit de cliquer sur le bouton marche-arrêt. Mais dès que tu veux faire autre chose, ça devient compliqué. Les menus sont remplis de couches et sous-couches, ce qui peut vite être agaçant si tu veux juste accéder rapidement à une fonction précise. Avec autant de fonctionnalités à intégrer, il aurait été préférable d'opter pour une interface plus grande et plus claire, plutôt que de tout compresser dans une petite boîte. Cela dit, une fois que l'application est configurée, elle reste stable sur ordi comme sur mobile. Je n'ai rencontré aucun problème affectant les performances principales du VPN. Un autre point fort de Windscribe est le choix de serveurs disponibles gratuitement. Tu as accès à 14 localisations dans 11 pays,
soit un peu plus que Privado VPN, et contrairement à ProtonVPN, tu peux sélectionner librement le serveur de ton choix, quand tu veux. Bien sûr, ça reste limité comparé à des VPN comme Private Internet Access ou ExpressVPN, mais pour un VPN gratuit, c'est difficile de se plaindre. À choisir si tu veux profiter de nombreuses fonctionnalités gratuitement. Tu as besoin de serveurs dans des pays uniquement proposés par Winscribe. Tu es utilisateur de Chrome, extension dédiée disponible. À éviter si tu débutes ou préfères des applications simples à utiliser. Tu accordes beaucoup d'importance aux audits indépendants pour la sécurité. Je te rappelle que si tu veux aller plus loin et sécuriser complètement ton téléphone, j'ai créé un guide simple et accessible qui t'explique tout en description. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo.